تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. إلى لغة الإنصار السود وانقلاب السابع من أيام. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. La Sierra Leone serait prête à accueillir les déchets du Liban. Le gouvernement sierra-léonais aurait donné son accord de principe, croit savoir ce matin le quotidien As-Safir. Michel Aoun reconnaît la sincérité de Saad Hariri dans l'initiative présidentielle. Déclaration de Nohad Machnouk à l'issue de sa rencontre avec le chef du CPL Arabier. Damas pose ses conditions pour les négociations de Genève. Le régime se dit prêt à participer s'il obtient les noms des représentants de l'opposition présents à ces pourparlers. Peut-être du nouveau sur la crise des ordures. Cela fait plusieurs mois que les Libans cherchent un pays d'accueil à ces déchets pour les exporter. La Sierra Leone serait prête à les accueillir. Le gouvernement de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest aurait donné son accord de principe, révèle ce matin le quotidien As-Safir. L'information serait arrivée jeudi soir au ministère libanais des Affaires étrangères via une lettre reçue de la présidence sierra-léonaise par l'une des deux entreprises chargées de l'exportation des déchets. Rien de définitif, l'accord en est selon le journal encore à un stade préliminaire. Alors quelles en sont les conditions ? Eh bien toujours selon le quotidien, la Sierra Leone a demandé que les ordures soient dépourvues de toxines. Nouveau rassemblement de solidarité avec Madaya, il a eu lieu devant le secrétariat général du 14 mars à Ashrafiyeh. Les participants ont tenu à afficher leur soutien aux habitants de la ville syrienne du Rif de Damas. 42 000 personnes sont menacées par la famine. Depuis hier soir, des collectes pour venir en aide à la population affamée ont commencé dans le pays. Jeudi, suite aux pressions de la communauté internationale, les autorités syriennes ont donné le feu vert pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette localité. Michel Aoun reconnaît la sincérité de Saad Hariri dans l'initiative présidentielle. C'est ce qu'a déclaré Nohad Machnouk à l'issue de sa réunion avec Arabier avec le chef du bloc du CPL. Une réunion visiblement plutôt apaisée durant laquelle Aoun aurait également évoqué la nécessaire réactivation du gouvernement. Est-ce un signe que ses ministres seront présents à la prochaine réunion du cabinet ? Toutes les options sont ouvertes depuis le boycott du CPL depuis octobre dernier en Conseil des ministres. Damas pose ses conditions pour les négociations de Genève. Celles-ci ont lieu le 25 janvier prochain. Le régime se dit prêt à participer s'il obtient les noms des représentants de l'opposition présents à ces pourparlers. Une requête formulée par Walid Muallem, le ministre syrien des Affaires étrangères, lors d'un entretien avec l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, dans la capitale syrienne. Le diplomate réclame également la liste des mouvements qui seront classés parmi les organisations terroristes, précise la presse publique. Et en Syrie, au moins 39 personnes ont péri dans un raid de l'aviation russe dans le nord-ouest du pays. Les bombardements ont visé un bâtiment servant de prison pour Al-Qaïda. Cela s'est passé à Maret el-Noman, dans la province d'Idleb. Ce centre de détention se trouve près d'un marché populaire. 5 civils, dont un enfant, figurent parmi les victimes. Pour la majorité des prisonniers, des rebelles hostiles au front al-Nosra. Cette ville est contrôlée par les rebelles depuis la fin de l'année 2012 et par Al-Qaïda. L'enquête se poursuit en Égypte pour déterminer les circonstances de l'attaque contre 3 touristes européens. Restez des nôtres, on se retrouve après la pause. Bagdad dément les affirmations d'Ankara. Selon la Turquie, des soldats turcs ont repoussé dans la nuit de jeudi à vendredi une attaque du groupe État islamique contre leur camp de Bachia et tué 18 assaillants. Le président Recep Tayyip Erdogan l'avait annoncé hier à Istanbul. Et ce matin, le commandement des opérations conjointes à Bagdad a catégoriquement démenti. Il conteste également toute attaque terroriste sur les forces turques par Daesh dans cette zone. En Égypte à présent, 3 touristes européens ont été blessés dans l'attaque au couteau d'un hôtel à Hurghada. Le ministre égyptien du Tourisme rend visite ce samedi aux victimes. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque. Noémie Roche. Munis de couteaux et d'une arme tirant apparemment des balles à blanc, les 2 assaillants ont tenté de pénétrer dans cet hôtel en passant par le restaurant qui donne sur la rue. 3 touristes ont été légèrement blessés. Ceux qui ont assisté à la scène sont encore sous le choc. On était en train de dîner dans ce restaurant derrière. Il était environ 19 h. On a entendu 3 coups de feu
Enfin, je ne sais pas exactement. Je crois qu'ils ont tiré 3 fois. Tout le monde a couru. Les portes du restaurant ont été fermées. Et après, on s'est réfugié sur un bateau. On a entendu des tirs. Tout le monde pleurait. C'était horrible. Les 2 hommes ont été neutralisés par les forces de sécurité. L'un d'eux a été abattu. D'après le ministère de l'Intérieur, il s'agirait d'un étudiant d'une vingtaine d'années. L'autre a été grièvement blessé. La veille, une attaque avait déjà eu lieu au Caire. Des hommes armés s'en étaient pris à un hôtel devant lequel attendaient les touristes. Le groupe s'apprêtait à monter dans un bus qui devait le conduire jusqu'aux pyramides de Gizeh. Personne n'a été blessé. Nous étions ici dans la rue quand des hommes ont commencé à lancer des pétards. Et ensuite, ils ont tiré sur la façade de l'hôtel. La vitre a été brisée et celles du bus en attente des touristes ont également été cassées. L'attaque a été revendiquée par l'organisation de l'État islamique. Le ministère de l'Intérieur parle, lui, d'un groupe d'inconnus qui aurait jeté des pétards et tiré à la chevrotine. La police assure que ce sont ces agents qui étaient visés. La violence aussi quotidienne au Proche-Orient. Des soldats israéliens ont abattu 2 Palestiniens. Ces derniers avaient tenté de les attaquer avec un couteau. Les faits se sont produits à un barrage routier en Cisjordanie, dans le nord de la vallée du Jourdain. Depuis le 1er octobre, ces heurts ont fait 22 morts israéliens et 146 Palestiniens. Un Américain et un Érythréen ont également été tués. Par ailleurs, près d'Hébron, l'armée israélienne a démoli la nuit dernière la maison d'un Palestinien abattu après avoir tué un soldat et un rabbin israélien dans la vieille ville de Jérusalem. Ces 4 Palestiniens devaient être enterrés samedi près de Hébron, selon des sources palestiniennes. Les mosquées françaises ouvrent leurs portes au public et ce pour tout le week-end. Cette opération vise avant tout à démonter les clichés dans un pays frappé par des attaques terroristes sans précédent. Un thé, de la fraternité est proposé aux visiteurs. Ceux qui le veulent peuvent assister aux 5 prières quotidiennes. Une initiative portée par le Conseil français du culte musulman. Angela Merkel pour l'expulsion des réfugiés condamnés, même avec sursis. La chancelière allemande s'est prononcée en faveur d'un très net durcissement des règles appliquées aux nouveaux arrivants ayant affaire à la justice en Allemagne. Cette déclaration intervient après la série d'agressions sexuelles le soir de la Saint-Sylvestre à Cologne, ayant impliqué des demandeurs d'asile. En Australie, pas moins de 121 maisons ont été ravagées et 3 personnes sont toujours portées disparues. Après un incendie dans l'ouest du pays, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Des centaines de pompiers continuent à combattre les flammes qui menacent à présent de s'étendre aux zones voisines. Florian Rodeau nous en dit plus. Un bouge de l'ouest australien ravagé par un brasier gigantesque. Selon les autorités locales, au moins 120 maisons ont déjà été détruites dans la petite ville de Yarloop, dont il ne reste désormais plus grand-chose. 3 personnes sont toujours portées disparues et l'espoir de les retrouver en vie diminue un peu plus chaque heure. Venu constater les dégâts sur place, le chef du gouvernement local a déclaré la région en état de catastrophe naturelle. Le gouvernement va immédiatement augmenter l'aide aux populations et au commerce, ainsi que celle aux collectivités locales, afin de remettre sur pied les infrastructures, car les dégâts vont être très importants. Après 2 jours d'incendie, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de venir à bout des flammes. Mais après des heures de combat face au feu, les organismes commencent à fatiguer. Nous attendons des renforts d'autres régions d'Australie. Non pas que nous n'ayons pas la capacité suffisante ici, mais il y a beaucoup de fatigue. Beaucoup de pompiers sont épuisés et ont besoin de repos. En attendant que la situation ne s'améliore, l'entraide s'organise dans la petite ville de 545 habitants. Des centres d'hébergement sont mis sur pied. Les familles qui ont dû fuir y retrouvent de quoi manger et un peu de réconfort. Un élan de solidarité qui s'est fait tout naturellement. Écoutez toutes ces histoires, c'est vraiment triste. Donc si on peut leur redonner un peu le sourire. Les autorités craignent désormais que les incendies ne se propagent à d'autres localités, car avec un temps chaud et sec, les pompiers ont bien du mal à stopper leur progression. On termine ce journal avec la disparition d'une figure incontournable de la musique contemporaine. Le compositeur et chef d'orchestre français Pierre Boulez, 90 ans, est décédé cette semaine à Baden en Allemagne où il habitait. Pierre Boulez était connu et jouait dans le monde entier. Une musique contemporaine révolutionnaire. Pierre Boulez, compositeur, chef d'orchestre, a marqué la seconde moitié du XXe siècle.
Voilà, ça c'est mieux. Et maintenant ça aussi. Depuis son entrée au conservatoire pendant la guerre et durant toute sa carrière, Pierre Boulez a exploré de nouveaux territoires musicaux. Il a réinventé la façon d'écrire la musique. Ici, vous allez la rendre non conventionnelle parce que vous pouvez remuer ces boutons. Pour moi, ce qui correspond à l'aventure, René Char disait « Comment vivre sans inconnu devant soi ?» Pierre Boulez fut aussi un chef d'orchestre à la réputation mondiale. Il dirigea l'orchestre de la BBC, le Philharmonique de New York. Toute sa vie, Boulez s'est voulu pédagogue. Don't go to quick. Moi, je considère que les jeunes professionnels, il faut les traiter comme des professionnels et pas des jeunes. Pierre Boulez avait également contribué à la création de la Cité de la musique et de la Philharmonie de Paris, ouverte en janvier 2015. Il est décédé à l'âge de 90 ans. Et un peu de cinéma, la folie Star Wars a conquis le monde entier avec 1,5 milliard de dollars de recettes. Le film bat tous les records, mais un territoire encore inexploré par la saga pourrait faire exploser les compteurs. Il s'agit de la Chine. Star Wars sort sur les écrans ce samedi. Julie Jargot. Campagne sans précédent et produits dérivés. Ici à Pékin, la sortie du film Star Wars sur les écrans ce week-end est un événement. Et pour cause, le marché chinois du cinéma pourrait un jour devenir le premier au monde, devant les États-Unis. Pour Disney, cette sortie sonne comme un véritable défi, car Luke Skywalker, la princesse Leia et Chewbacca n'arrivent pas en terrain conquis. Ici, les productions locales tiennent toujours la tête du box-office. Dans les années 70, lorsque débute la saga, les films occidentaux étaient même interdits. Les fans historiques se font donc rares, mais le public chinois semble bien avoir basculé du côté de la folie Star Wars. Je suis très satisfait. Les nouvelles technologies, les effets, le son, la lumière sont bien meilleurs que dans les épisodes précédents. Cela fait bientôt 40 ans que la saga a commencé, et ce 7e épisode est dans la continuité de la culture Star Wars. Objectif premier, séduire la jeunesse. Et pour cela, quoi de mieux que la pop star locale pour interpréter la chanson officielle en mandarin. Il s'appelle Luan et il est considéré comme le Justin Bieber chinois. Une chanson officielle lointaine, très lointaine de la bande originale du film, composée, elle, par John Williams. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. La Sierra Leone serait prête à accueillir les déchets du Liban. Le gouvernement de ce pays d'Afrique de l'Ouest aurait donné son accord de principe, croit savoir ce matin le quotidien As-Safir. Michel Aoun reconnaît la sincérité de Saad Hariri dans l'initiative présidentielle. Déclaration de Norad Machnouk à l'issue de sa rencontre avec le chef du CPL arabe. Damas pose ses conditions pour les négociations de Genève. Le régime se dit prêt à participer s'il obtient les noms des représentants de l'opposition présents à ces pourparlers. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. لغة أنصار السود وانقلاب السادة بالأيام.